Nous allons lire du livre de Matthieu, chapitre 19. « 19, 16. Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu à ce sujet de ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, obéis au commandement. » Auquel demanda-t-il? Jésus répondit, « Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. » Le jeune lui dit, « J'ai obéi à tous ces commandements. Que dois-je faire encore? Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras eu des richesses dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Mais quand le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Jésus dit alors à ses disciples, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et je vous déclare encore ceci, il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Quand les disciples entendirent ces mots, ils furent très étonnés et dirent, « Mais qui donc peut être sauvé ?» Jésus le regarda et leur dit, « C'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. » Alors Pierre prit la parole. « Écoute, lui dit-il, nous avons tout quitté pour te suivre. Que se passera-t-il pour nous ?» Jésus leur dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône glorieux dans le monde nouveau, vous les 12 qui m'avez suivi, vous siégerez également sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tous ceux qui auront quitté leur... qui auront quitté pour moi leur maison, ou leurs frères, leurs sœurs, leur père, leur mère, leurs enfants, leurs champs, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux de leur payer le salaire habituel, 1 pièce d'argent par jour. Et les envoyant travailler dans la vigne, il sortit de nouveau à 9 heures du matin et en vit d'autres qui se tenaient là sur la place à rien faire. Il leur dit, « Allez, vous aussi travaillez dans ma vigne et je vous donnerai un juste salaire. » Et ils y allèrent. Le propriétaire sortit encore à midi puis à 3 heures de l'après-midi et fit de même. Enfin, vers 5 heures du soir, il sortit et trouva d'autres hommes qui se tenaient encore là sur la place. Il leur demanda, « Pourquoi restez-vous ici tout le jour sans rien faire ?»« Parce que personne ne nous a engagés, répondirent-ils. » Il leur dit, « Eh bien, allez, vous aussi travailler dans ma vigne. » Quand vint le soir, le propriétaire de la vigne dit à son contremaître, « Appelle les ouvriers et paye à chacun son salaire. Tu commenceras par les derniers engagés et tu termineras par les premiers engagés. » Ceux qui s'étaient mis au travail à 5 heures du soir vinrent alors et reçurent chacun 1 pièce d'argent. Quand ce fut le tour des premiers engagés, ils pensèrent qu'ils recevraient plus, mais on leur remit aussi à chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils critiquaient le propriétaire et disaient, « Ces ouvriers engagés en dernier n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as payés comme à nous qui avons supporté la fatigue d'une journée entière de travail sous un soleil brûlant. » Mais le propriétaire répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te cause aucun tort. Tu as convenu avec moi de travailler pour 1 pièce d'argent par jour, n'est-ce pas? Prends donc ton salaire et va-t'en. Je veux donner à ce dernier engagé autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon argent? Ou bien as-tu jaloux parce que je suis bon? » Ainsi ajouta Jésus, « Qui sont les derniers seront les premiers. » Amen. Un jeune a voulu hériter de ce royaume de Dieu. Et il s'est approché de Jésus et il avait cette question. Et souvent nous posons cette question en nous-mêmes. Que veux-tu, Seigneur, que je fasse maintenant? Que veux-tu, Seigneur, que j'accomplisse maintenant? Alléluia. Et le Seigneur lui a répondu, il lui a répondu de garder ses commandements. Reste avec mes commandements. Fais ce que tu peux faire. Et tu hériteras le royaume de Dieu. Mais selon que le jeune qui avait beaucoup de biens voulait quelque chose d'autre.
il dit que ces commandements, je les accomplis déjà depuis petit, depuis jeune. Que dois-je faire en plus? Et là, Jésus lui dit de faire quelque chose qui est difficile pour le cœur du jeune riche. Il voulait accomplir encore plus des choses qu'il ne pouvait pas faire. Et Jésus lui révèle ce qu'il doit faire en plus pour être plus grand dans le royaume de Dieu. Il lui dit, vends ce que tu as, donne l'argent aux pauvres, et viens et suis-moi, et tu auras un trésor dans les cieux. Et le jeune est parti triste. Il n'a pas fait la volonté que Jésus lui a demandé. Il lui a donné la solution s'il veut être plus. Nous ne savons pas. Le jeune est parti triste. Il était si près de la vie, de l'éternité. Et il a abandonné Jésus. Et il est parti tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Et parce qu'il était très riche. Et Jésus dit, c'est parce qu'il est très riche qu'il ne peut pas accomplir ce que je lui demande. Parce qu'il met tout sa confiance dans sa richesse. Et c'est pour cela qu'il a abandonné Jésus. C'est une sagesse de Dieu, ce qu'il nous donne là. Et de ne pas nous engager dans une voie pour avoir plus et plus et plus de biens. Il veut nous prévenir. Et le Seigneur lui dit aux disciples, ceux qui ont leur confiance dans quelque chose ne rentreront pas dans le royaume de Dieu très difficilement. Ceux qui mettent leur confiance dans leurs biens, dans leur carrière, dans leur connaissance. Et ici, les disciples disent, qu'est-ce qui va se passer avec nous? Nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. Que va se passer avec nous? Et Jésus leur a dit, celui qui va laisser ses parents, ses sœurs, ses femmes, ses champs, ses biens, pour le royaume de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, il retrouvera cela 100 fois plus. Et la vie éternelle, alléluia, c'est un héritage. C'est l'héritage de Dieu, l'amour de Dieu qui nous attend. Et à ses disciples, il leur dit, qui est très important, chers frères et sœurs, pour cette génération que nous vivons. Beaucoup des premiers seront les derniers, et beaucoup des derniers seront les premiers. Le lendemain, le demain, le jour du demain n'est pas assuré, puisque nous sommes dans l'Église de Jésus. Si nous partons, oui, mais si nous abandonnons Jésus, oui, alors c'est incertain. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'Église de Jésus, nous lui appartenons. Nous sommes combien? Autant que nous sommes. Mais la parole de Dieu, de deux personnes qui seront sur un lit, l'un sera enlevé, l'autre laissé. De deux qui seront dans un champ en train de travailler, l'un sera enlevé et l'autre laissé. Soyons prudents, chers frères et sœurs. Beaucoup seront appelés et peu seront élus. Et soyons ceux que Dieu a élus. Et dans sa simplicité, Dieu, que nous dit-il pour l'avenir? Parce que le Seigneur vient, ton Sauveur vient. Alléluia. Alléluia. Ton Sauveur vient. Sois prudent et vigilant, attentif, impatient. Il parle de son Église et en même temps, pour chacun de nous, séparément, il s'adresse.
Nous avons beaucoup de joie aujourd'hui que nous sommes ici, car la parole de Dieu nous certifie que notre Sauveur vient et que dans ses mains, il a notre salaire et notre œuvre. Et Jésus est le Sauveur, est notre Seigneur. Mais il est très important aussi. Il est vrai aussi. Et ainsi, je ne peux pas que je vous vois, vous tous que je regarde, je ne peux pas discerner qui est, qui n'est pas. Et à la fin, quand les disciples lui ont dit, nous avons fait en ton nom beaucoup de miracles, les disciples. Et Jésus leur a dit, je vous ai jamais connus. Il y avait 10 vierges, 5 étaient insensées et 5 étaient sages. Et nous savons que les 5 sages ont été enlevés au ciel. Et nous savons que dans un lit, il y aura 2 personnes. L'un sera enlevé, l'autre laissé. Dans les champs, 2 travailleront. Là où seront 2 personnes qui moudront le grain, l'une sera enlevée, l'autre laissée. Alors soyons prudents. C'est un événement. Nous devons demander à Dieu de nous le révéler et pour que nous puissions prendre conscience que notre âme est toujours en danger. Et Dieu a fait une grande grâce dans toutes ces personnes, dans tous ces millions de personnes. Il nous a rassemblés dans son Église. Il nous a donné la renaissance. Il nous a fait baptiser à l'eau. Il nous a baptisés de son Saint-Esprit. Il nous a donné une œuvre à accomplir. Alléluia! Remercions Dieu pour Jésus-Christ. Alléluia. Et que nous soyons là sans comprendre, chers frères et sœurs. Il est écrit que la récolte est passée et nous n'avons pas été sauvés. Alléluia. Soyons attentifs, prudents, vigilants, éveillés. Soyons parmi les 5 sages. Et non parmi les 5 insensés. Nous allons rester dehors du royaume de Dieu. Alléluia, alléluia. Avec une grande joie, approchons Dieu et acceptons la volonté de Dieu. Une grande bénédiction nous attend. Alléluia. Et nous devons être patients. Alléluia, et accepter la volonté de Dieu, et savoir que Jésus est parmi nous. Il vient comme sauveur. Alléluia, il vient nous sauver. Et avec une crainte que nous sommes ici, de ne pas transgresser sa parole, soyons attentifs, prudents, d'être toujours dans la volonté de Dieu. Alléluia. Ô Seigneur, que ta joie nous envahisse, alléluia. Et pour que nous puissions comprendre, les disciples, il dit à ses disciples, le royaume de Dieu est comme quelqu'un qui est sorti pour engager des travailleurs. Et il est sorti à 6 heures du matin et il a engagé des personnes qui étaient là pour travailler. Et il leur a promis 1 pièce d'argent. Allez travailler à mes champs, vous savez ce qu'il faut faire. Et voilà, je vous promets 1 pièce d'argent à la fin de la journée. Et il n'y avait pas tous. Après, il y avait d'autres qui sont sortis sur la place. À 9 heures du matin, d'autres se sont présentés, qui étaient là sur la place. Et certains diraient, ah, c'est maintenant que vous sortez à 9 heures du matin pour travailler. Pourquoi vous n'étiez pas là à 6 heures du matin, vous préparez pour ceci ou pour cela? À 9 heures maintenant, qui va venir vous engager pour travailler? Qui va s'occuper de vous? Mais le salut est venu. Il est venu même à 9 heures et à midi et à 3 heures de l'après-midi. Aussi, il leur a dit, venez. Ce n'est pas la faute de Jésus. C'est la faute de la personne elle-même qui s'est présentée
non à 6 heures, non à 9 heures, mais peut-être à midi, à 3 heures de l'après-midi. Mais Jésus était là, il les attendait, il vient nous chercher. Alléluia! Est-ce que nous sommes prêts lorsqu'il vient? Nous sommes prêts à accepter d'aller travailler dans son champ? Alors il va nous donner une pièce d'argent comme salaire. Et ne perdons pas les occasions de travailler pour Jésus. Et Jésus vient. Jésus vient. Il est venu dans ma vie il y a 30 ans, chers frères et sœurs. Et il continue à venir tous les jours dans ma vie, Jésus-Christ. Il est venu dans ta vie et il continue à venir dans ta vie. Mais toi, tu as d'autres choses dans tes pensées. Dieu désire que tu sois là où il te veut. Mais toi, tu n'es pas sur le chemin que Dieu désire que tu sois. Reviens sur le chemin que Dieu désire que tu sois, qu'il te donne un travail, pour qu'il te donne un salaire dans sa vigne à lui. Alléluia. Mais toi, tu as d'autres paroles à discuter, tu as d'autres paroles à débattre. Écoute les paroles de Dieu, écoute l'invitation de Jésus. Tu as de sérieuses paroles à dire avec Jésus-Christ, à parler avec Jésus. Alléluia. Jésus insiste. Jésus insiste. Et certains sont allés après 3 heures. Nous pouvons dire, ils sont sortis pour chercher du travail après 3 heures de l'après-midi, sans avoir d'espoir pour trouver un travail après 3 heures de l'après-midi. Mais ils sont quand même allés se présenter à la place. Peut-être que quelqu'un, entrepreneur, viendrait les trouver pour les mettre au travail. Et ça, c'est l'invitation de Jésus. Va et attends. Prépare-toi. Va et attends. Jésus viendra avec espoir, avec foi. Mais il viendra. Change ta vie. Prends d'autres décisions dans ta vie. Alléluia. Et ne dis pas, oh, il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien, rien n'existe, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de Dieu. Si il y a un Dieu qui règne dans les cieux et qui vient chercher son Église, alléluia, sois dans cette Église pour l'éternité. Alléluia, ne perds pas ton temps. Alléluia. Tu as perdu assez de temps. Accepte la paix de Jésus en toi. Alléluia. Et le Saint-Esprit viendra en toi. Alléluia. Utilise le temps qui te reste pour glorifier ton Créateur. Il y a beaucoup de personnes qui perdent leur temps à rien. Des choses inutiles, néant. Alléluia. Jésus vient. Enlevons les pierres qui sont des obstacles sur le chemin. Enlevons ces pierres de nos cœurs. Ouvrons notre cœur, vidons notre cœur et remplissons-le de la parole de Dieu. Priez avec foi. Jésus vient. Alléluia. Il vient pour faire ce que personne peut imaginer ou penser. Il vient, et il est venu à 5 heures, à 6 heures, ceux qui attendaient là avec étonnement. Et nous devons rester, ceux qui patientaient, ceux qui attendaient. Il n'est jamais tard pour Jésus, il n'est jamais tard. Alléluia. Et toute notre vie, toute ma vie, j'ai passé à rien faire, inutilement. J'ai été déçu de toute ma vie, j'ai perdu toute ma vie. Non, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Crie à Jésus-Christ et attends, il viendra dans ta vie aussi. Même à la dernière minute, c'est dans son projet, c'est dans sa décision. Aie confiance en Jésus. Alléluia. Mais attends.
Aie confiance en Jésus, le Créateur, le Dieu qui a créé le ciel, la terre, le soleil. Alléluia, la lumière fut par lui. Il viendra. N'abandonne pas. Alléluia. Il a pris ceux qui étaient là et le temps est venu pour le salaire. Jésus est arrivé. Il est venu. Il y a une période où il viendra. Il y a une période où il vient. Alléluia. Il viendra. Et Jésus ne ment pas. Il est venu. Les choses maintenant peuvent se détruire aussi maintenant parce que Jésus est venu. Les choses peuvent être détruites par nos cœurs. C'est la dernière ligne droite. C'est la dernière difficulté. À la dernière minute. Au dernier... à la dernière ultime... Et là, le maître a appelé le contremaître et lui dit de donner le salaire à chacun de ceux qui ont travaillé. Mais appelle d'abord ceux qui ont travaillé, qui ont été appelés les derniers. Et tout le monde était là et ils attendaient tous à recevoir leur salaire. Imagine, chers frères et sœurs, combien est important, combien est sérieux que Dieu fasse un salut merveilleux et que moi qui suis là et qui annonce la parole et qui parle, je sois dehors. Oh Seigneur, que le Seigneur nous garde de cela parce que nous devons être très prudents, très vigilants dans notre œuvre. Nous sommes là et nous risquons de ne pas entrer dans le royaume de Dieu parce que notre salut n'est pas assuré. Et le cœur que nous portons, c'est celui qui assure notre salut. Fais attention à ton cœur et garde à ton cœur parce que c'est par ton cœur que proviennent toutes les décisions de ta vie. C'est par ton cœur que viennent toutes les décisions de ta vie. C'est par là que tu prends les décisions de ta vie, de ton parcours. Alléluia, car nous savons que tous nous sommes sans importance, sans valeur. Et ne crois pas que tu as quelque chose qui peut être considéré comme important, toi. Ne considère pas que tu es meilleur que l'autre. Ne dis jamais cela. Ne compare jamais ta personne avec les autres. Ne compare pas ta personne avec personne. Alléluia. Sauf avec Jésus-Christ. Prends-le comme modèle, comme point de référence, comme personne de référence. Nous sommes rien, chers frères et sœurs. Nous sommes là sans rien à pouvoir accomplir. Le sens de notre vie est dans nos narines. La vie pour nous est un souffle. Si le souffle s'arrête, nous sommes rien du tout. Alléluia. Ne regarde pas l'autre plus petit que toi. Ne regarde pas ton prochain plus faible, plus petit que toi. Alléluia, c'est ton cœur qui te trompe. C'est ton cœur qui te trompe. Nous sommes tous moins que rien. Et nous sommes tous tenus par la grâce de Dieu, par la bonté de Dieu, par la volonté de Dieu, celle qui nous fait tenir et comprendre sa parole. Que Dieu nous protège, chers frères et sœurs. Les derniers qui sont venus ont pris un salaire, ont reçu un salaire d'1 pièce d'argent. Et les premiers qui ont été travaillés à 6 heures du matin pensaient qu'ils allaient prendre plus, recevoir plus.
Et nous devons comprendre que nous sommes des serviteurs sans avoir de mérite. Nous sommes des serviteurs sans mérite. Alléluia! Nous devons ça le forger en nous pour pouvoir être debout devant Dieu. Et les premiers qui étaient venus travailler à 6 heures du matin disent au contremain, nous sommes toute la journée aujourd'hui à travailler et nous avons enduré la chaleur de la journée et on reçoit une pièce d'argent comme ceux qui ont travaillé qu'1 heure. Et ils étaient fâchés. Ils disaient, tu es injuste de ce que tu fais. Non, chers frères et sœurs, écoutez cela. Dieu est juste. C'est nous qui disons qu'il est injuste. Il a donné à tous le même salaire. Il fait ce qu'il veut de son salaire. C'est pas nous qui allons lui dire, fais ceci ou cela de tes biens, de ce que tu as. Alléluia. Et ne condamnons pas le Seigneur. Ne parlons pas injustement envers lui. Pour tous, parlons avec douceur, avec bonté. Oui, peut-être maintenant tu n'es pas totalement parfait spirituellement, mais insiste auprès de Jésus, ton Seigneur, ton Maître, notre Dieu. Alléluia. Il nous transformera. Et c'est la grâce de Dieu qui a permis aujourd'hui que nous soyons tous dans cette église. Alléluia. Et nous savons qu'il y a d'autres personnes qui doivent encore connaître Jésus, qui sont encore dans l'obscurité, et que la lumière va éclairer leur cœur, leur esprit, leur âme. Alléluia, pour qu'ils puissent connaître la vérité. Alléluia, et la vie éternelle. Et Dieu va tous nous bénir. Alléluia. Je vais le dire, comme le Seigneur me l'a montré. Un homme qui était justement venu dans l'église et qui était chargé de douleurs et de problèmes. Et le Seigneur m'a dit, qui vais-je bénir le plus? Lui qui vient d'arriver dans le qui est dans les problèmes, ou toi qui es là depuis des années? Et nous, bien sûr, nous savons que Dieu va bénir celui qui vient d'arriver et qui est chargé et fatigué. Lui va être soulagé par Jésus-Christ. Alléluia! Comme il nous a soulagés à nous, il va soulager tous ceux qui sont dans la souffrance, dans la douleur et qui sont fatigués et chargés. Oui, c'est la volonté de Dieu par Jésus-Christ. C'est lui qui va juger les morts et les vivants. Alléluia, car nous sommes éternels. Notre âme est éternelle. Restons dans l'humilité. Soyons humbles. Alléluia. Et considérons-nous comme moins que rien et que tout est Dieu dans notre vie. Et faisons attention à notre regard. Si notre regard est rusé, alléluia, et de mauvaises intentions, nous sommes dans l'obscurité. Purifions, soyons purs, purifions nos regards, soyons attentifs, alléluia, et prudents lorsque nous regardons. Car ce que nous regardons et ce que nous convoitons dépend de cela, la clarté de l'intérieur du corps. Gloire à notre Dieu Tout-Puissant et à son Seigneur Jésus-Christ, à notre Seigneur Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Alléluia. Il nous aime tous de la même intensité, du même amour. Et celui que toi, peut-être tu n'aimes pas, Dieu l'aime autant que toi. Alléluia. Nous devons le comprendre. Nous devons être remplis de la paix et de l'amour de Dieu. Alléluia. C'est celui qui va tout corriger. Le fruit du Saint-Esprit sera donné à chacun de nous. C'est lui qui va donner un salaire à chacun. Il a donné une pièce d'argent à tous.
Et même à celui qui a travaillé 1 heure, il a reçu 1 pièce d'argent, comme celui qui avait travaillé toute la journée. Ça, c'est notre Dieu. C'est un Dieu d'amour. Et quelqu'un qui était mécontent et qui a critiqué cela, il lui a dit, tiens, prends ce que tu mérites et va-t'en. Prends ton salaire et va-t'en. Tu ne fais pas pour être avec moi, car j'ai de l'amour pour tous et toi, tu ne comprends pas cela. Demain, tous vont être là de nouveau à 6 heures du matin. Même ceux qui sont arrivés à 3 heures de l'après-midi, tous le lendemain vont être ensemble pour travailler. Alléluia, nous devons comprendre la logique de Dieu n'est pas la même que la nôtre. Essayons d'avoir la logique de Dieu. Dieu réfléchit différemment. Autant il va bénir mes enfants, autant il va bénir tes enfants à toi aussi. Tu le crois? Oui, moi je suis certain. Alléluia. Il va bénir tes enfants encore plus. Prie le Seigneur, supplie le Seigneur, le divin, le Pandocrator, celui qui est le Tout-Puissant, celui qui est miséricordieux. Alléluia, le Tout-Puissant va nous bénir. Alléluia, il ne fait pas de distinction, il ne fait pas de discrimination. Il aime tout le monde, alléluia. Aimez-vous les uns les autres. Ayons cela comme emblème. Alléluia. Et je ne vais pas être fier parce que moi j'ai un travail, j'ai accompli quelque chose. Mais soyons humbles, même si l'on accomplit un travail ou une œuvre. Parce que Dieu va tous nous bénir. C'est un Dieu qui est étrange, mais c'est comme cela. Il est amour. Il n'a pas d'amour, il est amour. C'est notre Dieu. Il est amour, il est lumière, il est notre pain de vie. Et il fait cela pour nous. On le verra. Il va venir nous chercher. Et ce qu'il fait, nous ne pouvons pas nous imaginer. C'est merveilleux ce qu'il accomplit. Et nous pouvons suivre Jésus par la foi. Notre Sauveur vient pour nous bénir abondamment. Alléluia. Ton Sauveur vient. Et ne sois pas dans les critiques et n'aie pas peur. Ne doute pas, ne sois pas dans l'hésitation. Ton Sauveur vient, prends l'œuvre qu'il a préparée pour toi. Fais ce qui est entre tes mains, fais ce qui est possible que tu fasses, fais ce qu'il faut que tu fasses, que tu peux faire. Et nous savons que toutes nos familles soient ici, en glorifiant Dieu, alléluia, sans exception, que nos familles proches soient invitées par Dieu, car notre Sauveur vient. Amen.